Quelques mois après cette rencontre infernale, je dors et je fais à nouveau un rêve. Cette fois, je conduis ma voiture sur une route différente, et alors que je conduis, je percute ma voiture. Comme lors de la première rencontre, mon esprit quitte à nouveau mon corps, mais cette fois, il n'y a pas de traction, pas de descente. Dès que je quitte mon corps, je me retrouve en enfer, mais cette fois, c'est différent de la première fois. Je ressens une chaleur intense, contrairement à la première fois où il n'y avait pas de chaleur, pas de flamme, rien de tout cela. Cette fois, la chaleur est si intense qu'elle est insupportable. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Andrew Agréé, j'ai 21 ans et je suis étudiant à l'université chrétienne de LCU. Depuis combien de temps marchez-vous fidèlement avec Jésus? Cela fait environ 2 ans maintenant. Venez-vous d'un milieu religieux? Oui, j'ai grandi dans une maison pentecôtiste. Ma mère était une femme remplie de l'esprit. Je me souviens de voir ma mère prier en langue et parler des choses de l'esprit. Elle était quelqu'un de très passionné pour Dieu. Plus tard, au lycée, ma mère est allée encore plus loin dans les choses de Dieu. La perte de ma grand-mère a particulièrement marqué notre famille, mais ma mère a réussi à persévérer dans sa foi, ce qui m'a beaucoup marqué. Aux alentours de ma 2e ou 3e année de lycée, ma mère a commencé à organiser des études bibliques à la maison. Avant, quand c'était à l'église, je pouvais esquiver, mais à la maison, il n'y avait pas d'échappatoire. Je me souviens d'avoir été obligé d'y aller, et cela me paraissait très religieux. Même si j'avais accepté Christ vers la 5e année, je n'avais pas vraiment de relation profonde avec Jésus. En arrivant à l'université, ma première année a été loin des enseignements de ma mère. Mes premiers amis n'étaient pas les meilleurs, et j'ai été exposé à l'alcool et à la fête pour la première fois. Je me suis retrouvé à fréquenter des clubs et à consommer de l'alcool alors que je n'avais pas l'âge. Je me suis même retrouvé à consommer des drogues, même si je m'étais juré de ne jamais fumer. Mais quand on s'ouvre aux choses du monde, on prend un chemin sombre. J'étais vraiment sur une mauvaise voie. J'ai rencontré un autre groupe d'amis, et nous avons commencé à organiser des fêtes dans des maisons bondées de 2, 3, 400 personnes. La police intervenait, il y avait des bagarres, toutes sortes de choses se passaient. Et je pensais que c'était la vie que je voulais vivre, car on voit souvent dans les vidéos musicales que tout tourne autour de la fête, de la drogue et des filles. C'est ce que je pensais être mon identité. Il y a eu une nuit qui m'a vraiment fait prendre conscience de la réalité du péché dans lequel je vivais. C'était en décembre, et je révisais pour un examen. Soudain, j'ai été attaqué par des forces démoniaques. Ma vision était floue, j'entendais des voix dans ma tête, mon cœur battait très fort. En raison de mon éducation chrétienne, je connaissais les démons, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait en moi. J'étais assis dans cette pièce, étudiant pour mon examen, et cela m'arrivait. À ce moment-là, je me suis demandé si je mourrais, ce qui n'allait pas chez moi. Quand on se rend compte qu'on a besoin de Dieu, on crie à lui. J'ai crié au Seigneur en disant, « Seigneur, aidez-moi, je ne veux pas mourir encore. » C'était fou, car quand je demandais de l'aide, ce n'était pas parce que je voulais vivre pour lui, mais pour des raisons égoïstes. Après cela, une saison sombre a commencé dans ma vie, avec une anxiété sévère, des attaques de panique, une dépression profonde. Je savais qu'il me manquait quelque chose au plus profond de moi, même si j'avais tout physiquement. C'était Jésus, et je ne le savais pas à l'époque. J'ai appelé quelques-uns de mes frères en Christ, quelques-uns de mes amis chrétiens, et je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils m'ont dit que Dieu me permettait de traverser une saison sombre, pour me montrer quelque chose. J'entendais les mêmes choses encore et encore, mais j'étais très têtu. J'avais besoin d'entendre quelque chose 5 fois pour écouter. Après l'avoir entendu maintes fois, j'ai demandé au Seigneur, « D'accord, Dieu, je traverse une période sombre en ce moment. Que dois-je faire pour m'en sortir ?» Après avoir prié cela, de manière surnaturelle, quelques semaines plus tard, un ami avec qui je n'étais pas très proche, m'a invité à une étude biblique. J'y suis allé, et alors qu'il parlait de gens qui voulaient être des leaders, je ne connaissais rien à la Bible.
Pourquoi voudrais-je être un leader dans une étude biblique, surtout à l'université? Soudain, j'entends une voix intérieure me dire de lever la main. Je me demande d'où cela vient. À nouveau, j'entends une voix intérieure me dire de lever la main. Je refuse. Et encore une fois, j'entends « lève la main ». Je suis là, en train d'avoir cette bataille intérieure, et les gens à côté de moi pensent probablement que je suis fou, parce que je parle tout seul. C'était une voix intérieure, pas une voix audible. Après avoir levé la main, je me suis inscrit pour être un leader, et le Seigneur a commencé à me former, à m'enseigner la Bible, la parole de Dieu. Après cela, je lisais ma Bible, disais une prière rapide. Puis, je m'endormais. Cela me rappelle en fait ma première rencontre angélique. Je me suis endormi et dans ce rêve, j'ai vu un homme en robe. Il émanait de lui une présence céleste, une sorte de présence divine que je pouvais clairement ressentir. À ce moment-là, je m'approche de lui, je m'agenouille, et commence à le vénérer parce que je pense que c'est Jésus. Je suis là en train de le vénérer, mais à ce moment-là, je ne réalise pas encore que c'est un ange. Alors que je le vénère, l'ange me regarde et me dit de ne pas le vénérer, qu'il n'est pas Jésus. Il le dit avec une sévérité, qui me fait comprendre que ce n'est pas Jésus, mais je sais que cette personne est là pour une raison. Après cela, je me retrouve dans une maison, dans ce rêve, et l'ange commence à me faire monter les escaliers. Il me conduit à travers ces portes qui s'ouvrent et ces escaliers qui se dévoilent, comme si Dieu me conduisait à travers un puzzle. Après environ 10 à 15 minutes de marche à travers toutes ces portes, je me retrouve finalement dans une pièce. Dans cette pièce, j'ai simplement la certitude que Jésus va entrer, mais avant qu'il n'entre, je me réveille. C'était la première fois que Dieu me révélait le monde angélique et surnaturel. Après cela, je suis descendu en courant, je me suis précipité vers mes parents. Maman, je leur ai dit, j'ai eu cette rencontre où un homme en blanc est venu me voir. Mes parents semblaient choqués. Bien qu'ils connaissent les anges et les démons, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce dont je parlais, car mes frères et sœurs n'avaient jamais rien vécu de tel. Alors, à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir une certaine insécurité à propos de ces rencontres et j'ai commencé à les garder pour moi. Cependant, une rencontre a changé ma vie à jamais. C'était une nuit d'hiver dans ma chambre universitaire. J'ai fermé les yeux et me suis retrouvé dans un endroit, je ne sais pas si c'était le ciel. Je ne le sais vraiment pas, mais je me souviens avoir vu une lumière pure et éclatante. Cette lumière était plus brillante que le soleil, ce qui peut sembler fou à dire, car le soleil est la chose la plus brillante sur Terre, mais cette lumière était pure, parfaite, sainte, et elle était d'une luminosité inouïe. Je tombe à genoux involontairement, comme l'apôtre Jean le fait dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il voit Jésus. C'était comme si j'étais attiré vers le bas, attiré par le poids de sa gloire. Alors que je suis à genoux, je suis simplement émerveillé, me demandant si c'est réel, essayant de comprendre ce qui se passe. Puis un homme sort de cette lumière pure, et dès qu'il sort de cette lumière, je sais exactement qui il est. Personne n'a besoin de me le dire, il n'y a aucun doute dans mon esprit, je sais que c'est Jésus. Je suis simplement en admiration, à genoux, et il commence à marcher vers moi. Pendant la plupart de ma vie, je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour. Je pensais que l'amour dépendait de mes performances, de mon statut ou du nombre de abonnés que j'avais. Mais soudain, je vois Jésus. Alors qu'il marche vers moi, et c'est tellement fou, parce que je ne peux pas vous dire exactement à quoi il ressemble. Mais quand cela m'est arrivé, je savais exactement qui il était, c'était Jésus. Alors qu'il s'approche de moi, à genoux, il passe un peu devant moi, et à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir un peu. C'est presque comme s'il me ramenait à tous les moments où je me sentais négligé, tous les moments où je me sentais rejeté, tous les moments où je ne me sentais pas accepté dans ma vie. Alors qu'il passe devant moi, je lui pose une question, et je lui demande, « Seigneur, est-ce que tu ne m'aimes pas ?» Parce que, à cause de mon passé, il était très difficile de comprendre que quelqu'un puisse m'aimer après toutes mes erreurs. Alors je demande à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu ne m'aimes pas ?» À ce moment-là, il s'est complètement retourné, m'a regardé droit dans les yeux, et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, tout cela m'a frappé, et j'ai réalisé que je n'avais pas eu un discours énorme où il disait « Oh, je t'aime tellement ».
Il ne m'a rien dit, mais son regard était suffisant. Regarder dans ses yeux, face à face, c'était suffisant. J'ai su que non seulement Dieu était réel, pas seulement à quel point il est vraiment, vraiment réel, mais aussi qu'il m'aimait, et qu'il m'aimait vraiment. Après cela a été quelque chose, cela m'a vraiment frappé, parce que je réalisais vraiment que Dieu essayait vraiment, vraiment, vraiment de me réveiller. À ce stade, je me suis dit que je devais en parler à quelqu'un. Je me souviens d'avoir appelé l'un de mes mentors, qui vit au Royaume-Uni, et de lui avoir parlé de ces rencontres. Il m'a dit que ce qui se passait était en fait normal, et que c'était Dieu qui ouvrait mes yeux sur le royaume spirituel, et me préparait au surnaturel. Cela a vraiment conduit à une période d'expérience surnaturelle super puissante. Je me souviens d'une autre rencontre que je veux partager. C'était quelque chose qui a vraiment changé ma vie pour toujours. Je me souviens d'avoir entendu toutes ces histoires de personnes qui sont allées au paradis et en enfer, et bien sûr, j'avais eu ces rencontres avec des anges, Jésus, et tout ça, mais je n'avais jamais eu d'expérience en enfer. Alors, j'ai commencé à demander au Seigneur, « Seigneur, je veux une autre rencontre avec toi. » J'ai prié pour cela pendant un certain temps, et rien ne s'est passé. Parfois, nous prions ces prières sans penser que Dieu va répondre, mais c'est dans sa parfaite chronologie. Il n'est jamais en retard, il est toujours à l'heure, dans sa parfaite chronologie, il a répondu à cette prière. Et cela a été l'une des choses les plus surnaturelles qui me soit jamais arrivée. Je me souviens d'une nuit où je me suis endormi. C'était en fait un vendredi saint, je me souviens, un vendredi saint de cette année-là. Et en m'endormant, j'ai fait ce rêve où je conduisais ma voiture. Et en conduisant ma voiture, j'ai eu un accident de voiture. C'était comme un changement. Comme dans un film, vous savez, comme un changement de scène dans un film. Ça change, ça se déplace, et maintenant, après cet accident de voiture, je suis à l'hôpital avec ma famille. Et alors que je suis à l'hôpital avec ma famille, gardez à l'esprit que je dors pendant que cela se passe, mon esprit sort de mon corps. Et en tant qu'esprit sortant de mon corps à l'hôpital, je suis conscient que je suis toujours en vie. Je suis conscient que je suis toujours moi, mais maintenant je ne suis pas dans mon corps. Et alors que mon esprit rentre dans mon corps, je ressens cet aimant, cette puissance qui m'attire vers le bas. Alors je commence à descendre et je commence simplement à tomber à travers ce vortex sombre. La seule façon dont je peux vraiment le décrire, c'est un vortex sombre. Imaginez un peu comme faire du parachutisme la nuit sans le plaisir. C'est la seule façon dont je peux vraiment décrire cela. Et je commence à tomber, à tomber, à tomber, à tomber à travers ce vortex sombre, et boum, je me retrouve en enfer. Et je sais exactement où je suis. Je ne sais pas comment je le sais, mais dans cette expérience, je vois ces gens en enfer. Et je comprends, c'est comme une connaissance, que ces gens ne sont pas de vraies personnes, ils représentent des forces démoniaques. Alors que tout cela m'arrive, je me réveille dans le rêve. C'est quelque chose que le Seigneur fait souvent dans ses expériences pour me montrer que ce n'est pas juste moi, que ces expériences viennent vraiment de lui. Je me réveille dans le rêve, et pourtant, je rêve toujours. Et alors que je rêve dans ce rêve, je dis à ma famille, « Les gars, je viens d'avoir un rêve. » Gardez à l'esprit que je rêve toujours. J'ai rêvé que j'allais en enfer. Cet endroit est réel, Dieu vient de me prendre en enfer. Et quand je leur dis ça, ils ont juste cette expression sur leur visage, genre « Oh mon Dieu, cela t'est arrivé. » Après que cela se soit produit, je me réveille physiquement, et la première chose que je fais, parce que dans ce rêve, je parlais à ma mère, la première chose que je fais, c'est de prendre mon téléphone et d'appeler ma mère. Et elle répond dès le premier appel, ce qui en soi est vraiment quelque chose, je savais que c'était de Dieu, parce que c'était au milieu de la nuit, elle ne devrait même pas être réveillée, mais elle répond au premier appel. Et je lui dis, « Maman, j'ai eu cette expérience où le Seigneur m'a juste emmené en enfer. » Et à ce moment-là, je commence à pleurer et à pleurer et à pleurer, et il y a tellement de poids que je ressens. Et je demande à Dieu, « Dieu, pourquoi tu m'as montré cela ?» Et soudain, il me rappelle, « Tu as prié pour cela. » Et je me souviens même avant de prier pour cela, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si tu fais quelque chose comme ça, je promets que je le dirai à chaque personne que je connais, que cet endroit est réel. »
Cela me frappe, et étant un vendredi saint, le Seigneur, si stratégique dans tout ce qu'il fait, étant un vendredi saint, le Seigneur me parle et me dit, c'est pourquoi je suis venu, pour que les gens n'aient pas à aller dans cet endroit. Même après tout cela, je suis quelqu'un qui, après avoir ces expériences, prie toujours pour une confirmation, parce que le Seigneur confirmera toujours sa parole. Donc, comme je l'ai dit, quand je me suis réveillé de cette expérience, la première chose que j'ai faite a été d'aller sur Instagram Stories. Et je m'en fichais, je pleurais, je venais de me réveiller, j'avais probablement la petite bave qu'on a sur le visage quand on se réveille. Je m'en fichais, alors je commence à raconter aux gens sur mon histoire ce qui m'est arrivé. Après cela, plus tard dans ma journée, gardez à l'esprit que le rêve que j'avais avant d'aller en enfer était que j'avais eu un accident de voiture. Alors je prie tout au long de ma journée, Seigneur, je veux une confirmation juste pour m'assurer que ces expériences viennent vraiment de toi, car je ne veux jamais dire quelque chose qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Alors que je prie cela, ce même jour, je conduis sur l'autoroute, et une voiture vient entièrement dans ma voie et me frôle, vraiment, elle me touche. Mais pas au point où je dévie de ma trajectoire, elle me touche un peu. Après cela, je me range sur le côté de l'autoroute, et je réalise que je viens d'avoir un accident de voiture. Je n'ai eu que 2 accidents de voiture dans ma vie auparavant, et c'était l'un d'eux. Je me dis, je viens d'avoir un accident de voiture. Et puis ça me frappe, je viens d'avoir un rêve que j'avais eu un accident de voiture. Donc c'était vraiment le Seigneur qui me montrait et me confirmait que ce qui s'était passé venait vraiment de lui. Mais même après tout cela, même après avoir fait cette promesse au Seigneur, je n'en ai toujours pas parlé. J'ai fait cette vidéo sur Instagram, et une petite vidéo sur YouTube, mais je ne voulais toujours pas vraiment en parler, parce que personne ne veut être connu comme le gars qui est allé en enfer. Personne ne veut être associé à ça. C'était donc quelque chose dont j'étais toujours très hésitant à parler. Et je me souviens qu'après cela, quelques mois plus tard, et c'est quelque chose que le Seigneur ferait, c'est souvent que si je l'ignore dans une expérience, il me donnera la même expérience à nouveau pour me montrer qu'il ne plaisante pas. Donc, quelques mois plus tard, après avoir eu cette rencontre en enfer, je dormais, et alors que je dormais, j'ai de nouveau ce rêve où je conduis ma voiture. Cette fois-ci, je conduis sur une route différente, et alors que je conduis, je fais un accident de voiture. Et alors que je fais un accident de voiture, la même chose se produit encore que lors de la première rencontre. Mon esprit sort de mon corps encore une fois, mais cette fois-ci, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de descente, dès que je quitte mon corps, je suis en enfer. Mais cette fois-ci, différente de la première fois, je ressens une chaleur intense. La première fois, il n'y avait pas de chaleur, je ne ressentais pas les flammes, je ne ressentais rien de tout ça. Cette fois-ci, je ressens une chaleur intense, au point que c'est insupportable. Et à ce moment-là, c'était la première fois que j'avais une rencontre avec la voix audible de Dieu. Je ne parle pas d'une voix basse, je parle de la voix audible de Dieu. Et alors que je suis dans cet endroit éternel de tourment, que je ressens toutes ces émotions différentes, cette chaleur, toutes ces choses différentes, j'entends la voix audible du Saint-Esprit me dire, « Va et dis-leur de se repentir. » Et il le dit encore et encore et encore. Et à ce moment-là, je suis juste choqué parce que je comprends qui il est. Je comprends que c'est Dieu qui me parle. Et après qu'il me l'ait dit encore et encore, il le dit avec une voix tellement en colère aussi. Et c'est intéressant, parce qu'après être sorti de cette rencontre, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi il ressemble, mais je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et alors qu'il me le dit encore et encore, il le dit d'une voix tellement en colère aussi. Et c'est intéressant, parce qu'après être sorti de cette rencontre, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi il ressemble. Mais je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et alors qu'il me le dit encore et encore, il le dit d'une voix tellement en colère aussi. Et c'est intéressant, parce qu'après être sorti de cette rencontre, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi il ressemble. Mais je savais que c'était Dieu qui me parlait. Et après qu'il me l'ait dit encore et encore, il le dit avec une voix tellement en colère aussi. Et c'est intéressant, parce qu'après être sorti de cette rencontre, je ne pourrais pas vraiment vous dire à quoi j'ai entendu la voix audible de Dieu et il m'a regardé avec surprise. Après cette expérience, je me suis réveillé, et me souviens que la première chose que j'ai faite, est de descendre en courant et de dire à mon ami, « Frère, Dieu m'a ramené en enfer, et il ne joue pas. Il est sérieux à ce sujet. »
C'était quelque chose qui m'a vraiment déconcerté. Je me souviens simplement de ne pas savoir quoi faire après cela, car j'avais fait la promesse à Dieu que je partagerais cette expérience. Mais en même temps, je me sentais toujours étrange à propos de ces rencontres. Je me souviens avoir appelé mon père spirituel et lui avoir parlé de ces expériences. Il m'a rassuré en me disant que c'était normal, que Dieu me révélait cela pour une raison. Un jour, pendant un service, sans me prévenir, il m'a appelé à venir sur le devant et à partager mon témoignage. J'étais choqué, mais c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit a pris le relais et a parlé à travers moi. Depuis ce moment-là, j'ai su que Dieu me montrait cela pour avertir ma génération. Beaucoup de jeunes ne croient pas en Jésus, ni en la vie après la mort, même parmi les chrétiens. On entend parler du ciel et de l'enfer, mais souvent, on ne pense pas à quel point ces endroits sont réels. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je crois que Dieu m'a conduit à partager tout cela, non seulement pour montrer la réalité du ciel et de l'enfer, mais aussi à quel point le domaine surnaturel est réel. En tant que croyants, nous avons tous accès à cela grâce à ce que Jésus a fait. Je prie pour que cette vidéo ouvre les yeux des gens et leur fasse réaliser que Dieu est non seulement réel, mais aussi personnel. Il veut rencontrer chaque personne de manière individuelle, même si cela ne ressemble pas à mes propres expériences. Dieu a des rencontres spéciales qu'il veut que vous ayez avec lui. Andrew, pour les personnes qui regardent et qui désirent cette soif ou veulent vivre ces expériences et ont besoin de quelques conseils concrets, que recommandez-vous à cette personne qui se dit « Je veux vivre cela, que puis-je faire ?» Que me conseillez-vous? Eh bien, je dirais que Dieu ne cherche pas toujours à nous faire vivre ces rencontres surnaturelles. Il cherche l'intimité, mais c'est de cette intimité que découle le domaine surnaturel. Donc, pour quelqu'un qui a soif de vivre davantage de rencontres avec Dieu, je dirais que tout commence dans le lieu secret. Toutes les rencontres se construisent dans le lieu secret. Donc, je dirais à cette personne de construire cette intimité avec le Seigneur. La Bible dit que vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Parfois, Dieu attend de nous que nous demandions, mais il attend aussi que nous ayons cette intimité avec lui, car il est un Dieu surnaturel qui veut entrer en contact avec nous, de manière surnaturelle. En construisant cette intimité, en passant du temps avec lui à sa manière, il se révélera à vous. C'est ce que je dirais à toute personne qui a soif et qui désire ces rencontres. Et je tiens à vous dire que cela est accessible à tout le monde. Une chose que j'ai reçue de toutes ces rencontres, que le Seigneur veut que je vous dise en regardant cette vidéo, c'est que cela est accessible pour vous. J'entends le Seigneur dire, « Je dis à mon peuple qu'il y a plus, tellement plus pour eux. » Donc, vous qui avez 21 ans, au cours de vos 21 années de vie, que pouvez-vous dire que Jésus a fait pour vous? Eh bien, je dirais qu'il a complètement changé ma vie. Il m'a sorti d'un état de détresse, de dépression, de dépendance, et il a vraiment changé ma vie de manière surnaturelle. Un peu comme Paul sur le chemin de Damas. Il a surnaturellement changé ma vie, et il a fait tellement pour moi. Je suis éternellement reconnaissant pour cela. Il m'a donné de l'espoir, un but, une identité, et il m'a donné cette plénitude que je cherchais toujours, et que je ne pouvais trouver nulle part ailleurs. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour les saluts des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.